Personne ne parle en notre présence comme il en parle en notre absence. L'union qui est entre les hommes n'est fondée que sur cette mutuelle tromperie. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Peu d'amitié subsisterait si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu'il n'y est pas. L'amour n'a point d'âge, il est toujours naissant. Curiosité n'est que vanité. Le plus souvent, on ne veut savoir que pour en parler. Celui qui sans autorité tue un criminel se rend criminel lui-même. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose. La vertu d'un homme ne se doit pas mesurer par ses efforts, mais par son ordinaire. Le passé et le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre fin. Mien, tien, voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Tout ce qui a été faible ne peut jamais être absolument fort. L'homme est plein de besoins. Il n'aime que ceux qui peuvent les remplir tous. S'ils sont plus grands que nous, ils ont les pieds aussi bas que les nôtres. Nous sommes si présomptueux que nous voudrions être connus de toute la terre, et même des gens qui viendront quand nous ne serons plus. Quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux. Incompréhensible que Dieu soit, et incompréhensible qu'il ne soit pas. L'homme est né pour le plaisir, il le sent, il n'en faut point d'autre preuve. Le silence est la plus grande persécution. Jamais les saints ne se sont tus. Si tous les hommes savaient ce que disent les uns, les autres, il n'y aurait pas qu'être amis dans le monde. La vraie morale se moque de la morale. Il n'est pas certain que tout soit certain. Toutes les bonnes maximes sont dans le monde. On ne manque qu'à les appliquer. Entre nous et l'enfer ou le ciel, il n'y a que la vie entre deux, qui est la chose du monde la plus fragile. Ainsi s'écoule toute la vie. On cherche le repos en combattant quelques obstacles, et si on les a surmontés, le repos devient insupportable. Qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini? Un tout à l'égard du néant? Un milieu entre rien et tout? Dans une grande âme, tout est grand. Il n'y a que deux sortes d'hommes. Les uns justes, qui se croient pécheurs, les autres pécheurs, qui se croient justes. Les rivières sont des chemins qui marchent et qui portent où l'on veut aller.
car il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose. Cette universalité est la plus belle. La dernière des marches de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. L'homme n'est ni ange, ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Quand on aime, il semble que l'on ait une toute autre âme que quand on n'aime pas. Ce qui fait qu'on va si loin dans l'amour, c'est que l'on ne songe pas que l'on aura besoin d'autre chose que ce que l'on aime. Il y a des gens qui mentent simplement pour mentir. La vérité est si obscurcie en ces temps, et le mensonge si établi, qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. Puisqu'on ne peut être universel en sachant tout ce qui se peut, savoir sur tout, il faut savoir peu de tout. Les yeux sont les interprètes du cœur, mais il n'y a que celui qui y a intérêt qui entend leur langage. Notre intelligence tient dans l'ordre des choses intelligibles, le même rang que notre corps dans l'étendue de la nature. Jamais on ne fait le mal si pleinement et si gaiement que quand on le fait par conscience. La délicatesse est un don de nature et non une acquisition de l'art. Que chacun examine ses pensées, il les retrouvera toutes occupées au passé et à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent. Notre instinct nous fait sentir qu'il faut chercher notre bonheur hors de nous. On doit avoir pitié des uns et des autres, mais on doit avoir pour les uns une pitié qui naît de tendresse et pour les autres une pitié qui naît de mépris. Le temps guérit les douleurs et les querelles. Parce qu'on change, on n'est plus la même personne. L'imagination est la maîtresse d'erreurs et de fausseté, d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. Les belles actions cachées sont les plus estimables. L'imagination dispose de tout. Elle fait la beauté, la justice et le bonheur, qui est le tout du monde. Penser fait la grandeur de l'homme. Notre raison est toujours déçue par l'inconstance des apparences. Le plaisir des grands est de pouvoir faire des heureux. La force est la reine du monde, et non pas l'opinion, mais l'opinion est celle qui use la force. Morale et langage sont des sciences particulières mais universelles. La nature s'imite. Une graine jetée en bonne terre produit. Un principe jeté dans un bon esprit produit. Tout notre raisonnement se réduit à céder aux sentiments. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et c'est pourtant la plus grande de nos misères. Il n'est pas honteux pour l'homme de succomber sous la douleur, et il est honteux de succomber sous le plaisir. C'est une maladie naturelle à l'homme de croire qu'il possède la vérité. Nous courons sans souci dans le précipice après que nous ayons mis quelque chose devant pour empêcher de le voir. Dire la vérité
est utile à celui à qui on l'a dit, mais désavantageux à ceux qui la disent, parce qu'ils se font haïr. Presque tous les malheurs de la vie viennent des fausses idées que nous avons sur ce qui nous arrive. Le respect de la personne humaine se fonde sur son caractère irremplaçable. Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Ce qui m'étonne le plus est de voir que tout le monde n'est pas étonné de sa faiblesse. Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n'y obéit qu'à cause qu'il les croit justes. Il y en a bien qui croient, mais par superstition. Il y en a bien qui ne croient pas, mais par libertinage. Il faut se connaître soi-même. Quand cela ne servirait pas à trouver le vrai, cela au moins sert à régler sa vie, et il n'y a rien de plus juste. Vivre avec l'espoir et une vie qui en vaut bien d'autres. Un like et un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer. Merci et à bientôt.